Bonjour Claver. La notion de sécurité est-elle un mythe ou une réalité? C'est la question qu'on est en droit de se poser au regard du dernier événement tragique survenu dans notre pays en début de cette semaine qui s'achève. La mort d'un haut gradé de l'armée dans des circonstances mystérieuses non encore élucidées fait jaser la toile depuis que le procureur de la République a confirmé l'hypothèse selon laquelle la victime a été tuée par balle. Et en l'absence de toute information et de communications officielles, les commentaires et les rumeurs les plus folles vont bon train. On a donc appris l'assassinat du commandant du 1er bataillon d'intervention rapide le 4 mai dernier dans son bureau à l'intérieur d'un camp militaire. Le colonel Bitala Madjoulba, puisqu'il s'agit de lui, a été retrouvé dans une mare de sang et l'enseignement traditionnel nous apprend qu'en de pareilles circonstances de deuil et de douleur, qu'on ait une pensée pieuse pour la mémoire du défunt, d'avoir des marques de compassion pour la famille éplorée. Chez nous, on ne se réjouit jamais de la mort d'autrui, quel que soit ce qu'il fut de son vivant, ennemi, sorcier ou malfrat. C'est une vie qui est fauchée et donc une grande perte pour l'humanité. Nous en profitons pour rendre hommage à toutes ces victimes connues ou inconnues qui ont versé et continuent de verser leur sang pour un oui ou pour un non, et en particulier celles qui sont tombées en cette période de couvre-feu, mesure destinée à assurer la sécurité sanitaire de la population. Les forces armées togolaises viennent donc de perdre un de leurs hommes les plus aguerris, à en croire les témoignages de ses frères d'armes, Bitala Madjoulba, surnommé Gros Bras. Il n'en impose pas sa carrière forte, son physique impressionnant, était l'un des officiers les plus valeureux de notre pays. Et alors, pourquoi a-t-il été tué? Qui aurait pu commettre un tel meurtre? Et de plus, à l'intérieur du camp militaire, où la sécurité est supposée plus renforcée et garantie. Qui sont les commanditaires d'un tel assassinat qui survient juste au lendemain de la prestation de serment du chef de l'État à laquelle il était présent? Pourquoi a-t-il été rapidement remplacé? Comment apprécier ce remplacement? Erreur administrative ou morale? Ce sont des questions que l'esprit ne peut manquer de poser et forcément doit s'attendre à des réponses pour avoir la vérité dans cette affaire de mort d'homme. Une de plus qui ternit l'image du pays en matière de protection des droits humains. Quand un officier de haut rang trouve aussi facilement la mort dans des conditions troubles, il y a de quoi s'interroger et en être inquiet. Et ça dit que personne n'est en sécurité sur la terre de nos aïeux. C'est en cela que nous saluons la mise sur pied de la commission d'enquête composée de hauts gradés de l'armée, de la gendarmerie et de la police et présidée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile en personne. Pour l'heure, tous les regards sont tournés vers cette commission avec espoir que cette fois-ci, on aura des résultats qui vont apporter la lumière sur les circonstances de la mort de leurs frères d'âme. La réalité est que la vérité est une lumière qui éclaire les zones d'ombre. Quand elle est connue, elle apaise les cœurs, libère des sortilèges de la haine, de la division, de la vengeance ou de règlement de compte et conduit au pardon, à la tolérance et à la réconciliation. Notre pays a trop souffert du manque de vérité. Beaucoup de cas de meurtre, de violence et de violation des droits de l'homme sont restés non élucidés. Des enquêtes formellement ouvertes qui n'ont jamais abouti, restées sans suite et sans résultat. Notre processus de démocratisation fut constamment émaillé d'actes de violence. Il y a par exemple l'odieux attentat de Soudou qui avait visé un convoi de l'UFC avec des morts et des blessés graves. C'était le 5 mai 1992. 28 ans après, on ne connaît toujours pas tous les détails de cette affaire. Il est vrai qu'entre-temps, l'UFC s'est rapproché du régime dans un accord signé en 2010 et depuis ne se souvient de l'événement que par de simples communiqués. Mais cela n'empêche pas d'en savoir sur les circonstances de ce drame qui avait endeuillé tout le pays en pleine transition démocratique à l'époque. Et c'est sûr que les familles des victimes attendent que la vérité éclate pour faire le deuil de leurs disparus. Le peuple a aussi besoin de savoir, de connaître son passé, aussi douloureux soit-il, non pas pour réveiller les vieux démons, mais pour savoir assumer le présent et faire face au futur. Vivement qu'un jour, tous ces dossiers de meurtre soient déclassifiés, que brillent les lumières de la vérité, gage du pardon et de la réconciliation.